Bonjour, nous sommes le 2 mai, il est 15h, presque 30. Et pour ceux que ça intéresse, les animaux sont de retour. Voici Goliath, sans ses petits manteaux, parce que le temps s'est amélioré. Et voici Oxo. Oxo qui a perdu du poids. Il m'a fait une de ces bouderies incroyables. Trop d'autres chats dans le secteur. Il va falloir que je sois très attentif à lui dire que c'est lui le plus beau, le plus fort. Ce que je fais depuis une semaine. Et bon, là, c'est la première fois qu'il refait vraiment la promenade de pleine volonté. Et figurez-vous que j'attends les deux grands chiens de mon assistant, Lila et Mojo. Et donc, peut-être pour compenser les vidéos animal free imposées par certaines pressions, vu que je tiens à communiquer et que donc je tiens compte dans ce but de communication des desiderata, hein, animal free, médecine full. Bon voilà, on l'a fait, mais aujourd'hui les animaux sont de retour. On en a deux ici et on risquerait... Ah ben les voilà, hein, les voilà, ils arrivent. Ils arrivent avec Jean. Donc vous allez voir, 3 chiens, un chat. Revanche. Bon ben figurez-vous que j'improvise cette vidéo, mais alors totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 heure, j'ai reçu un commentaire qui est apparu sur ma chaîne YouTube. Il miaule, hein, qui m'explique, suite à toutes mes recommandations de doser l'hémoglobine glycosylée, HbA1c, qu'on appelle aussi hémoglobine glyquée, qui est infiniment préférable à l'index OMA, qui lui est très tendance et assez régulièrement prescrit. Et je vous rappelle que l'index OMA est basé sur la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. Et donc c'est un bête calcul ridicule sur base de ces deux analyses. Mais bon voilà, on coche une case OMA et on a une intégration avec ces deux paramètres pris à jeun. Je vous disais dans la dernière vidéo que le fait que tout ça est mesuré à jeun implique que pendant la journée, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut attendre des mois et des années pour que la dégradation des valeurs glycémiques et... Oh. Et voilà, ça c'est Lila. Lila. Oh, j'espère qu'il ne va pas courir après les vaches. Vous savez, aujourd'hui c'est la grosse improvisation, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Parce que les vaches sont là. Il va falloir la mettre en laisse. Mais bon, ça m'incombe pas. Et Mojo, oui, il y a Mojo là, à l'horizon. Mais Lila, elle vient dire bonjour. Oh, mais oui, ma Lila. Oh, oui, mais elle est super gentille, cette chienne. Elle a l'air effrayante, mais elle est incroyablement gentille. Donc, c'est cette dégradation diurne, aussi bien la glycémie que de l'insulinémie à cause de fluctuations intempestives, en raison de collations tout aussi intempestives, en raison de café qu'on ne sait pas boire sans lait ou sans sucre, voire les végétaux. Mais les laits végétaux, voilà, c'est pas ça qui va vraiment stabiliser votre glycémie. Et dans le lait animal, ben, il y a du lactose, donc forcément, ça ne va pas stabiliser non plus. Alors le sucre, n'en parlons pas. Et puis bien entendu, le traditionnel goûter sucré recommandé à tort par des hordes de médecins, de nutritionnistes, de naturopathes et de diététiciens et diététiciennes, des hordes,
Pour eux, c'est le nirvana absolu. Bon, ben tout ça dégrade la stabilité, la glycémie, l'insulinémie durant la journée, mais il faut des mois et des années, disons des années, pour que ça influence finalement vos valeurs à jeun. Et donc, vous allez garder un index OMA sympa, satisfaisant. Oh non, 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 c'est très bien, je suis dans les normes. Pendant... Oula. Oula. Ça va, elle obéit, hein. Regardez. Et le mojo obéit aussi, hein. Le mojo, c'est le noir et blanc, qui est un croisement de grand chien noir et de border collie. Très gentil aussi. Alors Lila, c'est un croisement, on ne sait pas trop de quoi. Chiens recueillis, tous les deux, qui allaient tous les deux être euthanasiés. Mojo a 8 ans, 9 ans, et Lila va vers 2 ans. Et le petit Goliath a 13 ans. Bon, ok, bon. Tout ça, évidemment, en off. Et donc, vous allez dégrader horriblement la stabilité de la glycémie, de l'insulinémie, et vous rendre compte, des années après, que finalement, votre index OMA décroche dans la mauvaise direction. Comment peut-on anticiper et directement détecter une stabilité insuffisante de vos marqueurs glucidiques avec l'hémoglobine glycosylée? Et c'est ça qui me fait, pour reprendre ma phrase commencée il y a bien longtemps, ah, vous voulez des animaux aujourd'hui, vous avez des animaux, hein. Le mardi, il y a tous les chiens qui sont là. Et alors, les veaux, hein. Vous voyez comme ils sont beaux, les petits veaux. Enfin, ils sont pas si petits que ça, hein. Vous voyez, les chiens, ils obéissent, hein, ils vont pas... Lila, non. Bon. Et donc, la mesure de cette hémoglobine glycosylée, qui, elle, intègre toutes les valeurs de glycémie, pas d'insuline, hein, de glycémie sur les 3 derniers mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc pendant 3 mois, tout ça est intégré dans la couche de sucre, hein, de substances glucidiques qui se déposent sur les globules rouges. Et donc c'est l'hémoglobine, sur l'hémoglobine des globules rouges, donc c'est l'hémoglobine glycosylée. Il y a comme une couche de sucre qui s'accumule sur l'hémoglobine, et on a donc une proportionnalité entre ces pics de sucre successifs et le taux d'HbA1c. Alors je vous rappelle, ça se trouve dans d'autres vidéos, mais c'est important, que mes préconisations, mes optimisations d'HbA1c, c'est donc moins de 6%, c'est 5%, virgule, la décennie de l'âge, moins 1. Donc, si vous avez 30 et des ans, il faut être idéalement à 5,2. Si vous avez 55 ans, il faut être à 5,4. Ok. Moi, j'ai 66 ans, je suis à 5,4, 5,5. Donc, tout ça est correct. Alors, où ça ne va plus, c'est quand, évidemment, on dépasse ces valeurs optimales. Et alors, où ça ne va vraiment plus, c'est quand on atteint 5,8%, qui est le seuil internationalement accepté pour le prédiabète. À partir de 5,8, on est étiqueté prédiabète. C'est une convention mondiale, donc il n'y a pas trop à ergoter là-dessus. Et puis donc entre 5,8% et 6,5%, on avance dans le prédiabète jusqu'à arriver à 6,5% qui est considéré comme un diagnostic de diabète. Mais, on m'a appris donc aujourd'hui, toute cette vidéo, j'essaie de finir la phrase que j'ai commencée il y a une petite dizaine de minutes, enfin un peu moins, et cette HbA1c qui vous annonce que vous dérivez d'abord vers des valeurs suboptimales et puis délétères
au-dessus de 5, et votre décennie d'âge, pourcent, c'est en pourcent que ça s'exprime. Enfin, il y a d'autres unités, vous allez voir sur vos résultats de prise de sang qu'il y a d'autres unités. C'est vrai que les pourcents, c'est un peu désuet, mais bon, pas plus moi que tous les médecins que je connais, de près et de loin, personne n'arrive à basculer vers ces unités parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis alors, bon, c'est un chiffre dans la trentaine, donc bon, on a tous nos repères avec les pourcents. Alors je sais pas pourquoi il fallait changer de système. Enfin bon, voilà, c'est moderne, mais ça n'a pas pris. Et je ne pense pas que ça va prendre. En plus, pour vous expliquer, ça n'aurait aucun sens. Parce que, vous voyez, c'est pas un seul seuil qu'on doit retenir, c'est toute cette gradation avec l'âge. Parce que par tranche de 10 ans, par décennie d'âge, on ajoute, on accepte une espèce de glycation, qui est un des 3 piliers de la maladie, la glycation, l'inflammation et l'oxydation. Il y a une glycation difficilement contournable, enfin qui n'est pas obligatoire, mais qu'on constate très largement parmi la population, de 0,1% par décennie d'âge, par tranche de 10 ans. Bon, voilà. C'est pour ça que c'est facile de retenir avec les pourcents, parce que comment allez-vous retenir les chiffres dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, pour toutes les tranches d'âge et tout ça, bon, franchement, ça va pas fonctionner. Mais les labos ont bien senti le coup et ils gardent tous l'ancien système en pourcent, tout en étant obligés de le mentionner en unités. Je veux même pas savoir ces unités-là. Je vous dis, ça m'intéresse pas parce que c'est pas du tout pratique. Enfin bon, c'est là. Et je vous explique pourquoi c'est là. Donc cette glycation au fil du temps est acceptable tant qu'elle reste modérée, mais on passe donc de valeurs suboptimales quand on est un peu en délicatesse avec les valeurs optimales que je vous ai décrites, à des valeurs délétères quand on est au-dessus de ça, mais en dessous de 5,8%, et puis au prédiabète quand on atteint et dépasse 5,8%, et puis le diabète à 6,5%. Donc on voit venir cette marche. C'est quelque chose qui prend des mois et des années. Donc tout ça est parfaitement prévisible et parfaitement monitoré simplement par le dosage de l'HbA1c. Mais, je finis ma phrase, quand même, mais les médecins généralistes français ne peuvent pas prescrire cette analyse. Voilà ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Et je suis tellement interloqué que je vous fais une vidéo surprise, lourdement animalière. Hop. On a perdu Oxo avec tous les chiens, pensez bien. Et que je m'insurge. Coup de gueule. Je ne peux pas prescrire l'HbA1c. Ah oui. Ah ben. Ah, si, on peut prescrire l'HbA1c en médecine générale en France, mais chez les diabétiques. Donc, on peut prescrire l'analyse reine qui vous permet d'éviter d'être diabétique quand vous l'êtes devenu. Ça vous plaît, ça? C'est sympa, ça. Hein? Ah, ça, c'est la médecine maladie, dans toute sa splendeur. On peut observer la maladie. On peut... maladie, c'est maladie, hein? Parce que ce que je ne sais pas, c'est si vous guérissez un diabète de type 2. Bon, diabète de type 1, c'est autre chose, hein, une maladie auto-immune. Bon, je ne parle pas de ça ici. C'est une pathologie beaucoup plus lourde et qui est beaucoup plus difficile qui n'est pas en pratique réversible, alors que le diabète de type 2 est réversible par l'alimentation, hein, par une diète personnalisée, avec une aide significative du jeûne intermittent et souvent à personnaliser avec des tendances high fat, low carb, donc riches en graisse, voire très riches en graisse,
selon les cas de figure, mais je vous renvoie à d'autres vidéos pour ça. Donc, ce diabète de type 2 est réversible. Okay, et franchement, à 100%, il y a d'autres méthodes que la mienne pour renverser le diabète de type 2. Il y a aussi une méthode anglaise prônée par une université anglaise qui consiste à avoir... Goliath, c'est par ici, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Goliath, hein, c'est ce qu'il veut. Un régime très hypocalorique. A priori, j'aime pas tellement. Mais enfin bon, en 2 mois de régime très hypocalorique à 800 calories par jour, en 2 mois, ils parviennent à guérir, à corriger de manière durable, même quand on normalise, mais évidemment sans retomber dans des excès, mais quand on normalise cette diète, je vous renvoie à... C'est mainstream, hein, ça. C'est pas du tout de la médecine fonctionnelle, c'est purement mainstream. C'est pas très connu, c'est pas très prisé, parce que c'est évidemment sans médicaments. Mais en 2 mois, il vous renverse un diabète de type 2. Donc, quelle que soit la méthode que vous utilisez, tous ces diabètes de type 2 qu'on peut guérir par l'alimentation, la question que je pose à la Sécurité sociale française, c'est une fois qu'on a guéri son diabète de type 2, est-ce que on se voit interdire le dosage de l'HbA1c pour évaluer les progrès, alors qu'on avait droit à cette analyse quand on était malade? Donc il faut être malade pour mériter l'analyse. Non mais, pincez-moi, Goliath, mords-moi. Je rêve. Je rêve. Bon, alors en pratique, je ne suis pas là pour dire aux médecins généralistes français, on a beaucoup de patients français hein, sur cette chaîne, c'est pour ça que vous me direz, les Belges vont se demander de quoi on parle. Je crois qu'en Belgique, si vous suggérez à votre médecin de doser l'HbA1c, il va la doser, ça coûte rien. Hein, ça coûte rien. La gestion d'un diabète, même de type 2, et ça coûte une fortune à la Sécurité sociale française ou à l'INAMI belge ou au CNS luxembourgeois, une fortune. Donc, l'HbA1c est facturé 10 € si le patient français va directement au laboratoire et la demande. Parce que ça, c'est le gros avantage que vous avez en France, qui sidère tout le monde ici dans le Nord, que ce soit en Belgique ou au Luxembourg, c'est qu'en France, le patient peut aller au laboratoire de sa propre initiative et demander une analyse sanguine. Bien, ça c'est bien, ça compense un peu, ma foi. Bon, peut-être que c'est pour ça qu'il y a des restrictions et que finalement, les gens doivent prendre leur santé en main. Je suis pas tout à fait contre ça. Ce qui est moche là-dedans, c'est que évidemment, tout ça c'est bien joli, mais il faut avoir les moyens de doser. Mais, vous remarquerez quand même que ma chaîne YouTube, 1, est gratuite. 2, que je vous explique les principes fondamentaux. Si vous vous farcissez, c'est qu'à le lire, faut supporter, en plus il y a des animaux. Toutes mes vidéos sur la nutrition, parce que finalement tout ça se tient, y compris toutes les vidéos où je parle d'HbA1c, souvent je le connecte au cortisol, puisque quand cet HbA1c fluctue, eh bien, c'est toujours aux dépens de votre fonction surrénalienne, vu que quand le glucose a fait un pic qui est rattrapé souvent par l'insuline, c'est pour ça que vos insulines décrochent quand il y a toutes ces dérives,
mais envoyé dans un creux abominable à cause de la puissance de feu de cette insuline, une hormone très puissante produite par le pancréas, comme vous le savez. Et alors on a une glycémie qui s'effondre et qui est trop basse, eh bien c'est le cortisol, l'hormone de stress, qui doit remonter votre glycémie. Donc tout ça tape dans vos réserves de cortisol, il y a de l'eau là, et donc affaiblit vos surrénales. C'est un stress en soi qui s'ajoute au stress classique et qui n'est donc pas la seule manière d'épuiser vos surrénales. Il y a ce stress dû à la fonction du cortisol en tant que glucocorticoïde majeur. Je me répète, mais c'est parce que c'est tellement fondamental. Et les gens ne connaissent pas, les médecins ne connaissent pas, les médecins ne vous disent pas ça. Donc toutes ces vidéos qu'on a fait récemment sur les surrénales, c'est connecté à cette histoire, cette saga HbA1c qui est complètement passée, oula, une zone inondée. On fait de l'héliportage. Et voilà, hop, il est habitué. C'est le bonheur du harnais. Parce que sinon, avec une mare comme ça, je peux vous dire qu'après, c'est la douche. Et ça, c'est quand même nettement moins sympa pour Goliath. Donc, il en a eu une hier soir. Et donc, très important de préserver vos surrénales en stabilisant la glycémie. Mais donc, pour revenir à l'analyse, ça coûte 10 €. Et toutes ces explications que je vous donne donc dans des vidéos qui, je vous rappelle, sont gratuites, devraient quand même vous permettre, peut-être faut-il les réécouter, parce qu'il y a des choses parfois un peu techniques. J'essaie aujourd'hui d'être moins technique, pour vraiment mettre à la portée de tout un chacun. Et alors vous pouvez quand même vous poser des questions. Est-ce que je stabilise bien ma glycémie? Bon, il y a des choses que je fais bien, mais ce n'est pas parfait. J'ai écouté des vidéos, j'essaie de les appliquer, je ne suis pas toujours certain de bien comprendre. Bref, si on faisait le point, je vais aller faire doser mon HbA1c. 10 €. Le reste est gratuit, puisque je ne vous demande pas des abonnements, je ne vous mets pas des pubs et des machins et des trucs, et je ne fais pas de placement de produits, je ne fais que des placements d'animaux, ce qui me vaut déjà des problèmes. Donc, je vous propose de vous y mettre, parce que même si c'est quand même un long chemin tortueux, stabiliser votre glycémie va épargner vos surrénales, ce qui pourrait vous défatiguer, sans rien d'autre que d'aller doser votre HbA1c. Et puis peut-être 3 mois après, si vous avez changé votre façon de fonctionner, si vous avez fait de sérieux efforts, virez vos goûters sucrés, quoique certains en disent et persistent à dire, implanter un jeûne intermittent, on ne va pas se disputer sur les horaires, mais manger pendant 8 heures et ne plus manger pendant 16 heures. Je vous renvoie toutes les vidéos à ce sujet-là, et si vous êtes du matin, ben vous commencez plus tôt. Si vous n'êtes pas du matin, vous décalez vers le plus tard. Essayez d'éviter de manger tard le soir, parce que ça, pour prendre du poids, il n'y a rien de tel. Et donc, 3 mois après, voire 6 mois après, parce que c'est 3 mois pour commencer à bénéficier des efforts du début, vu que c'est une analyse qui couvre 3 mois. Donc, ce n'est qu'après 3 mois que vous avez commencé à avoir une moyenne assainie. Et donc, 3 mois ou 6 mois après, ben, vous redépensez 10 € pour aller faire votre analyse. Ou alors, vous demandez une prise de sang à votre médecin généraliste, peut-être justement avec la glycémie à jeun, avec l'insuline à jeun. Vous aurez l'extraordinaire jouissance de voir votre index OMA, mais s'il n'est déjà pas bon, c'est que vous êtes déjà mal embarqué, donc ce sera d'autant plus important d'agir. S'il est bon, ça ne nous rassure pas complètement.
je vous ai expliqué pourquoi. Et vous pouvez juger de votre HbA1c en faisant ajouter au laboratoire cette analyse-là sur une demande qui est prescrite par le médecin traitant. Et apparemment, de ce qu'on me dit, mais bon, à vérifier, là, ce ne serait que 6 €. Bon, ouais, vous épargnez 4 €. Mais il faut aller voir votre médecin. Et bon, là, il y a des frais aussi avec ça. Bref, vous vous débrouillez, vous prenez ça en main, vous faites les changements indispensables pour retourner vers la santé. Et vous ne tombez pas dans le paradigme de la maladie qui fera que cette analyse qui va vous permettre de ne pas devenir prédiabétique et encore moins diabétique, qui va épargner vos surrénales, vous sera remboursée une fois que vous serez malade. Ben non, vous la payez de votre poche pour ne pas tomber malade. Bon, en plus, franchement, ces changements alimentaires, vous savez quoi? Ça va vous économiser bien plus que les 10 € par semaine, parce que vous allez virer tout un tas de conneries. Donc, pourquoi pas? Voilà, je vous invite, c'est le printemps. Regardez ça, regardez comme c'est. Hein? Allez, franchement. Hein? Ça donne envie de se sentir bien, d'être prêt pour un bel été, de perdre un peu de graisse abdominale et de ne pas se caraméliser l'organisme et encore moins le cerveau. Je vous rappelle que quand on vieillit, plus l'hémoglobine glycosylée est haute, plus la mémoire se détériore. Et c'est comme ça qu'on devient gaga. Et non, je ne suis pas gaga ou gâteux, comme on me suggère, probablement toujours à cause des animaux, parce que à 66 ans, ben, mon HbA1c est de 5,4%. Et donc, comme ça, on évite la neurodégénérescence. Voilà, c'est toute une série de rappels, mais si vous voulez, aujourd'hui, j'ai quand même simplifié les choses et j'espère vous avoir donné envie de mettre la main à la pâte. Non, pas de pâte. Hein. Attention aux pâtes, attention au gluten. On parlera du gluten et des Français un autre jour, parce que bon, ça c'est quand même encore un autre problème pour trouver des aliments sans gluten en France. C'est pas évident. Bon, ben écoutez, Goliath et moi allons poursuivre la promenade. Les grands chiens ont pris de l'avance, mais c'est pas plus mal comme ça, on n'est pas trop perturbé. On va reprendre Oxo au retour. On vous retrouve tous les vendredis à 19h30 pour des live chats qui sont de plus en plus suivis et de plus en plus sympas. N'hésitez pas. Je repère les petits nouveaux. Je leur souhaite la bienvenue. C'est l'occasion de me poser des questions. N'oubliez pas aussi que les commentaires sur YouTube, ça sert aussi évidemment à m'interroger et je réponds. Et ça a même servi aujourd'hui à improviser cette vidéo qui, je l'espère, aidera certains. Si ça peut déjà aider, ne serait-ce qu'une personne à ne pas devenir prédiabétique et diabétique, eh bien, la mission est remplie. À bientôt. Bye bye.